Hello hello, c'est Ludo, je suis ravi de vous retrouver pour ce débrief complet des actualités autour de l'intelligence artificielle. On a pris maintenant l'habitude de faire ce rendez-vous ensemble sur la chaîne, je sais que vous l'appréciez et aujourd'hui on a vraiment beaucoup de choses à voir ensemble. Il s'est passé énormément de choses dans l'univers de l'intelligence artificielle et pas que du côté de GPT et d'OpenAI, c'est ce qu'on va voir ensemble. Le premier point qu'on va aborder, c'est une étude qui aborde l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois. Je sais que c'est un sujet qui tracasse, c'est un sujet qui intrigue. On se pose la question de savoir si l'intelligence artificielle va détruire des emplois. On a même parfois peur pour nos emplois. Est-ce que vous allez perdre le vôtre? Est-ce qu'il y a des menaces pour votre emploi avec l'intelligence artificielle? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Après ça, on abordera les grosses annonces d'acteurs forts du marché de l'intelligence artificielle, Nvidia, Google, Microsoft, évidemment OpenAI. On va faire le point sur tout ce qui est sorti ces derniers jours et on va voir que les révolutions sont assez importantes. Derrière ça, je vais vous présenter au fil de l'eau de nouveaux outils que j'ai dénichés un peu à droite à gauche pour gagner en productivité et gagner en performance dans vos actions et dans votre quotidien. Vous allez voir, il y a de belles pépites à dénicher, à trouver, à essayer. Et enfin, au fil de la discussion, j'illustrerai un petit peu mes propos avec des posts que j'ai trouvé intéressants ou drôles sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir, là aussi, il y a de belles pépites. Fini pour l'introduction, on a vraiment beaucoup de choses à voir. Je vous propose d'arriver directement sur mon écran pour la première actualité. Et pour cette première actualité, on arrive sur mon profil LinkedIn et un post que j'ai publié il y a une semaine maintenant qui présentait le top 20 des métiers qui pouvaient être remplacés par l'intelligence artificielle selon ChatGPT, en me donnant le nom effectivement du métier en question et les raisons pour lesquelles ces métiers pouvaient être remplacés. Vous voyez sur mon écran que ce post a plutôt bien fonctionné puisqu'il a généré 243 likes, plus 159 commentaires et 12 republications. Vous pourrez effectivement regarder les commentaires si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du post en description, mais vous verrez qu'il y a finalement deux sons de cloche qui sortent par rapport à ça. Le premier son de cloche qui valide effectivement la destruction de certains métiers et la crainte que peuvent ressentir certaines personnes par rapport à l'intelligence artificielle, et d'un autre côté on sent aussi pas mal de déni, en mode l'intelligence artificielle ça fait pas tout, ça changera peut-être un peu les choses mais finalement ça va plutôt nous permettre de progresser et puis l'impact sera pas aussi important. Et donc là je pense que le deuxième son de cloche est trop minimisé pour être pertinent. Toujours est-il que maintenant ça reste mon avis et qu'il y a une étude précise qui est sortie sur le sujet et qu'on va regarder ensemble. J'ai fait le test à nouveau sur ChatGPT en utilisant le modèle GPT-4 et aujourd'hui il y a pas mal de difficultés sur l'outil, donc on aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu plus tard sur l'évolution d'OpenAI, sur les coûts d'exploitation de ChatGPT et de GPT-4 notamment. Ça sera une news un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais vous voyez sur l'écran effectivement que je lui ai demandé de me faire un top 20 des métiers qui pourraient bien disparaître et qu'en fait il a été un peu feignant. Le ChatGPT aujourd'hui il m'en a donné que 6, mais effectivement il me donne des métiers comme écrivain rédacteur, traducteur, assistant administratif, agent de centre d'appel, journaliste, concepteur, rédacteur, publicitaire. Donc là généralement c'est de la rédaction de pub, alors que ce soit de la pub traditionnelle ou de la pub des ads sur internet. Il nous donne le volume de métiers concernés à travers le monde en nous disant que c'est quand même des chiffres à prendre avec des pincettes parce qu'il n'a pas les informations suffisantes pour bien l'évaluer, et d'ailleurs il nous explique pourquoi. Et effectivement on voit que le fait qu'il soit capable de générer des contenus de qualité, qu'il soit capable de traduire automatiquement des contenus et qu'il puisse automatiser aussi des tâches rébarbatives, et bien ça fait que les métiers, les 6 métiers en tout cas qu'on a sous les yeux, vont fortement évoluer, voire disparaître à terme. Et vous allez voir que j'ai quelques outils aussi dans la vidéo qui vont aller dans ce sens. Mais maintenant, étayons nos propos avec l'étude en question. Je suis tombé sur cette étude donc dans ma veille Twitter en dénichant le tweet de Eric, alors je vais Brynjolfsson. Pardonnez-moi, je pense que j'ai écorché son nom, mais c'est assez compliqué. Et en fait, il nous relaie une étude qui a été faite sur le site ici et que j'ai retrouvé. C'est un document complet qui a été effectivement rédigé par OpenAI, OpenSearch et l'université de Pennsylvanie. Donc c'est quelque chose de très complet, un document PDF. Je vous mettrai le lien en description. Et nous, ce qu'on va faire pour comprendre un petit peu les points clés de ce document et pas passer la journée dessus,
Eh bien, on va utiliser une fonctionnalité de Bing Chat, Bing GPT. Vous savez, je vous ai présenté ça sur la chaîne. Allez voir si vous n'avez pas pu voir encore la vidéo. On va utiliser cette fonctionnalité pour que Bing Chat nous fasse le résumé de ce PDF et qu'il nous liste finalement les points clés de ce document. On se retrouve tout de suite sur Bing Chat. Nous voilà sur le nouveau Bing, le Bing qui a intégré GPT-4 à son moteur de recherche, et nous sommes sous le navigateur Microsoft Edge qui est un prérequis pour pouvoir utiliser la fonctionnalité qu'on va utiliser pour étudier ce document. Donc pour rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien quand vous êtes sous Microsoft Edge, vous avez la possibilité de cliquer sur le B en haut à droite de votre écran et à partir de là, de poser des questions à l'intelligence artificielle en fonction du contenu que vous êtes en train de créer. Donc j'ai la vidéo 5 prompts incroyables sur Bing Chat que je vous encourage à aller voir. Je vous mettrai le lien dans la description. Et là, on va analyser le document. Donc la première chose que j'ai faite, eh bien, c'est que j'ai demandé à Bing de me faire un résumé du document. Et donc là, ça reste quand même quelque chose de très costaud. Donc je vous encourage à le faire si vous souhaitez regarder ça en détail ou alors à mettre pause sur la vidéo pour lire un petit peu la réponse. Nous, on va passer rapidement, mais grosso modo, le document nous explique ce que sont les GPT. Donc je suis en plein dedans, je suis en train de me former en plus sur tous ces sujets de manière très pointue. Donc GPT, le modèle de langage, donc il nous explique grosso modo ce que c'est. Il nous dit effectivement que ça va affecter le marché du travail en rendant le travail humain plus efficace ou en le remplaçant. Donc on voit déjà qu'il y a des tendances qui peuvent se dessiner, et ensuite que les auteurs ont développé une grille d'évaluation pour nous permettre un petit peu de voir dans quelle ampleur finalement ces métiers vont être impacté. Et en fait, quand on va un tout petit peu plus loin, donc dans le document, finalement pas si loin que ça parce que j'ai vu ça dans l'introduction, donc en fait dans l'introduction il y a une phrase ici que j'ai checké de cette manière-là, et du coup quand on fait ça, en fait Bing va nous proposer de récupérer le texte. Là vous voyez en bas de mon écran, il va nous dire envoyer le texte sélectionné à la conversation, donc on peut le faire. Moi je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Donc en fait une fois qu'on a fait ça, donc ça clique et ça vous met le texte, et derrière Bing nous vous dit bon ok, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce bout de texte. Et donc, je lui ai demandé de me traduire, de m'expliquer ce point précis du document en français parce que c'est lui qui va nous intéresser et c'est ce point précis auquel le tweet que je vous ai présenté tout à l'heure faisait référence. Et en fait, donc ce point nous explique que les résultats de l'étude faite dans ce document avec effectivement la grille d'évaluation dont on parlait juste à l'instant, eh bien montrent que 80% de la main-d'œuvre américaine pourrait voir au moins 10% de leurs tâches impacté par l'intelligence artificielle. Et là, on va directement mettre les pieds dans le plat. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ça reste ma vision des choses liées à mon expérience et à tout ce que j'ai pu étudier sur le sujet de l'intelligence artificielle. Mais quand on nous dit 80% des métiers vont être impactés, il n'y a pas 36 façons, il n'y a pas 36 impacts différents. Le premier impact, c'est que des tâches vont être effectivement remplacées et donc il y a probablement des personnes qui pourraient perdre leur métier. Quand on voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, si on maîtrise bien l'outil, qu'on peut mener 2, 3, 4, 5 métiers finalement au lieu d'un en gagnant du temps, en utilisant les bonnes fonctionnalités, forcément il y a des métiers qui vont disparaître. Donc il y a les métiers, j'ai envie de dire, les plus basiques qui risquent effectivement de disparaître au profit d'automatisation avec l'intelligence artificielle. Et à côté de ça, il y a les métiers peut-être plus de bureau, les métiers intellectuels qui eux vont profondément évoluer. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va devoir être intégrée pleinement dans ces métiers pour que les personnes qui les mènent, ces métiers, puissent gagner en performance et puissent rester finalement productifs dans leur domaine d'activité. Si demain vous êtes dans le marketing, que vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle et que vous êtes face à moi qui l'utilise, forcément j'irai plus vite, forcément j'aurai de meilleurs résultats et donc je serai peut-être plus employable ou peut-être plus bankable que vous. Donc voilà, c'est le point un petit peu que je souhaitais vous présenter avec cette étude. Donc effectivement, on commence à avoir des études un petit peu abouties là-dessus. Je vous laisserai regarder le document, il est vraiment sympa, donc le lien en description, vous allez voir, il y a des graphiques, il y a des choses ici et ouais, il y a de quoi faire. Donc en gros, si vous parlez pas anglais, vous pourrez faire traduire ça par Bing, faites le résumé, etc. Mais voilà le premier point que je voulais évoquer avec vous. On se retrouve dès à présent pour la deuxième news.
Il y a quelques jours, Nvidia a organisé un événement planétaire dont le sujet central était l'intelligence artificielle et je vous amène directement sur cette vidéo de résumé de l'événement en question pour voir un petit peu ce qu'il en ressort et vous allez voir qu'il y a une grosse news qui va changer pas mal de choses d'un point de vue intelligence artificielle qui est sortie de cet événement. Mais déjà on arrive sur cette vidéo et je vous ai mis effectivement alors je vais essayer de décaler l'écran pour que vous puissiez voir ça. Mais je vous ai arrêté la vidéo à un moment que j'ai trouvé assez intéressant quand le DG de Nvidia, le CEO de Nvidia, commence finalement la vidéo en nous disant que nous sommes, alors je vais essayer de traduire ça en français du mieux possible parce que ça rend bien en anglais, mais en gros nous sommes au même niveau dans l'intelligence artificielle qu'au moment de la sortie de l'iPhone, donc ça devait être en 2007, si je dis pas de bêtises, peut-être 2006 ou 2007, là vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me corriger si je dis des approximations, mais en gros, selon lui, l'intelligence artificielle va avoir le même impact en termes de puissance finalement que la sortie de l'iPhone qui a changé vraiment beaucoup de choses puisqu'elle a apporté dans nos entreprises le travail en mobilité, qu'elle a démocratisé, accéléré un peu plus l'usage des réseaux sociaux et même la sortie de nouveaux réseaux sociaux comme TikTok, Insta, etc. avec la création de contenu, images, vidéos. Donc voilà, on en est à ce stade pour lui et donc ça c'est assez intéressant. J'ai l'habitude de dire que l'intelligence artificielle finalement va révolutionner nos business, nos entreprises, nos quotidiens comme Internet a pu le faire au début des années 2000, et bien pour le CEO de Nvidia, c'est plutôt du même niveau que la sortie de l'iPhone. Je vous laisse méditer sur ça, mais je trouvais ça intéressant et on va plutôt partir sur la news. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas Nvidia, si vous n'êtes pas gamer, c'est possible que ça ne vous soit pas familier parce que Nvidia est notamment connu pour créer des cartes graphiques qui sont utilisées dans les ordinateurs ultra puissants pour jouer en ligne, etc. sur des jeux assez poussé, mais voilà, si vous connaissez pas ce monde-là, Nvidia, ça vous parle pas forcément, eh bien prenez le réflexe, maintenant vous le savez, vous avez cet outil à votre disposition, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire une rapide synthèse de qui est Nvidia, et donc ChatGPT nous dit que Nvidia est une entreprise spécialisée dans la conception de cartes graphiques et de puces informatiques pour l'intelligence artificielle, les jeux vidéo et la visualisation professionnelle. Donc il dit effectivement que ses principaux produits sont des cartes graphiques pour les joueurs notamment, et je vais m'arrêter là pour la description, mais l'information que je souhaite vous donner et qui n'est pas forcément présentée, qui n'est même pas présentée finalement dans cette description de qui est Nvidia, c'est que Nvidia travaille justement sur la conception de cartes et de puces pour OpenAI, c'est-à-dire que c'est Nvidia qui fournit les éléments pour faire tourner ChatGPT, GPT-4 et toute la machine OpenAI. Donc ça devient progressivement un leader dans ce domaine et on passe du gaming à l'intelligence artificielle et l'évolution de la société Nvidia qui était en difficulté il y a encore peut-être quelques mois, quelques années, finalement c'est un bel exemple de pivot et d'évolution d'une société. Donc voilà pour le sujet. J'ai vu une vidéo aussi Nvidia justement qui retrace l'histoire d'Nvidia. Je vous la mettrai en description si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ça pour en savoir plus sur l'histoire. Mais ce qui nous intéresse par rapport à l'événement que je vous ai présenté tout à l'heure, en fait, c'est que Nvidia a lancé un nouvel outil qu'il a appelé Picasso, et cet outil c'est quoi? Enfin Picasso c'est un outil un outil qui est inclus justement dans AI Foundations. AI Foundations c'est quoi? Donc c'est des services cloud qui vont permettre aux entreprises de créer leur propre IA générative. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a des outils qui sont créés par des sociétés, mais demain avec AI Foundations, avec la solution de Nvidia, eh bien dans le cloud, les entreprises pourront elles-mêmes créer des IA pour créer automatiquement des images, créer automatiquement des vidéos, créer automatiquement des données 3D. Je vais essayer de vous dérouler ça rapidement. Voilà, c'est Picasso, je vous disais. Donc c'est un des services de AI Foundations qui a été annoncé. C'est celui qui a le fait finalement le plus de bruit, qui s'annonce le plus prometteur par rapport à l'intelligence artificielle et aux usages qu'on va pouvoir en faire. Et justement, là ici, ce qui nous est dit, et j'ai pas retrouvé le schéma qui nous intéressait, mais c'est qu'effectivement, Picasso
Picasso et AI Foundations vont permettre aux entreprises donc de créer leur propre IA, mais pas seulement dans le but de la création de texte. Aujourd'hui, ce que vous connaissez, c'est que vous utilisez l'IA et la seule chose que vous pouvez faire, c'est de créer du texte ou alors de créer potentiellement des images, mais la grande nouveauté qu'il y aura avec AI Foundations et Picasso, c'est que vous allez pouvoir, avec du texte, générer des vidéos ou alors générer des éléments 3D. Donc ça sera assez révolutionnaire et c'est l'information qui a fait grand bruit du côté de Nvidia avec son événement et que je souhaitais vous partager dans cette vidéo. On se retrouve pour l'autre news. L'autre nouvelle que nous avons eue il y a quelques heures maintenant, eh bien c'est la sortie, enfin on va dire la possibilité d'utiliser Google Bard. Google Bard, c'est l'intelligence artificielle par Google qui est censé concurrencer GPT, ChatGPT et ce qu'a pu faire aussi Bing comme vous l'avez vu sur la chaîne. Et en fait, donc là, si vous voulez utiliser Google Bard, le tester, il faudra vous armer de patience et ça va être compliqué puisque pour l'instant, l'outil est seulement disponible en test pour une poignée de personnes et dans les pays États-Unis et Grande-Bretagne. Donc pour l'instant, chez nous en France, on n'aura pas la possibilité de le faire. Je vous tiendrai au courant sur la chaîne dès que j'ai la possibilité de tester Google Bard. Assurez-vous que vous aurez un test de l'intelligence artificielle par Google ici. Mais il y a quand même déjà des premiers contenus qui sortent, des premiers tests, des premières démos qui sortent de Google Bard. Et finalement, c'est assez décevant pour l'instant. C'est assez en dessous de ce que peut proposer ChatGPT et ce que peut proposer Bing, le nouveau Bing avec son intelligence artificielle. Et je vous ai sorti un tweet que moi j'ai trouvé assez drôle et qui finalement va rebondir un petit peu sur ce qu'on disait au début de la vidéo sur les risques de perdre son emploi ou de destruction d'emploi par rapport à l'intelligence artificielle. On a un tweet de Earth Copain qui nous dit ici que Google vient de sortir son intelligence artificielle et que ce que lui peut en dire, c'est que pour l'instant, nos emplois sont en sécurité. Et derrière, il nous met une petite capture d'écran sur un problème mathématique simple qui dit en français, je vous le traduis rapidement, si j'avance à 8 miles par heure, disons, allez, pour arrondir, je sais que c'est pas ça, vous me direz en commentaire si vous le souhaitez, 8 km par heure pour que ce soit plus simple. Donc si j'avance à 8 km par heure, combien d'heures me faudra-t-il pour faire 8 km? La réponse, elle est logique. Même ma fille de 6 ans, je pense, pourrait répondre. Il lui faudra 1 heure. Et là, derrière, on voit que Google Bard n'a même pas compris la question puisque lui, il répond 12,5 miles. Donc, c'est comme si je vous disais, voilà, je vais à 8 km/h. Combien d'heures me faudra-t-il pour faire 8 km? Et vous me disiez 12 km et demi. Aucun sens. Donc voilà, effectivement, Google Bard, pour l'instant, vous allez voir, si vous tapez un peu ça sur Twitter, etc., vous regardez un petit peu ce qui se fait, vous allez voir que les retours sont assez décevants pour l'instant pour l'IA de Google et que y a pas mal de personnes qui comparent Google versus ChatGPT qui font des tests ou alors Google versus Bing et à chaque fois, l'IA Google perd. Donc voilà, c'était l'information que je souhaitais vous partager et là, on va arriver avec un gros morceau, une news aussi qui a fait du bruit et qui est assez importante puisqu'elle concerne un acteur mondial finalement, des suites et des outils pour entreprises. Cette marque, c'est Adobe. On se retrouve maintenant pour la news. Alors ces derniers jours, il n'y avait pas que l'événement Nvidia qui était attendu, il y avait aussi le Adobe Summit auquel j'étais invité et auquel je n'ai pas pu participer pour des raisons professionnelles, mais effectivement, pendant ce sommet d'Adobe, il y a une news qui a été présentée, c'est la sortie d'Adobe Firefly. Je vous mettrai le lien en description et pour vous permettre aussi un petit peu de regarder mon écran et d'analyser un petit peu ce qui s'y passe, on va traduire aussi un peu le site en français. Donc découvrez Adobe Firefly. Donc là, il y a la possibilité effectivement de rejoindre la bêta. Et donc comme nous le dit le slogan, expérimenter, imaginer et réaliser une gamme infinie de créations avec Firefly, une famille de modèles d'IA génératifs, créatifs à venir sur les produits d'Apple. Et là, on va dérouler un petit peu pour voir de quoi ça s'agit. Et vous voyez effectivement des exemples d'images qui sont générées par l'intelligence artificielle avec Adobe Firefly, pardon. Et donc concrètement, quand on voit ça, déjà, on se dit que finalement, cet outil pourrait concurrencer les outils comme Midjourney, par exemple. Et l'avantage un petit peu de cet outil, c'est que si vous êtes utilisateur de la suite Adobe, que ce soit pour Adobe Premiere, le montage
vidéo, que ce soit pour Photoshop ou Illustrator pour la création visuelle, eh bien vous aurez des connexions directes avec cet outil et ça vous permettra de gagner en productivité et ça vous permettra vraiment d'avoir peut-être des fonctionnalités avancées sur l'intelligence artificielle. Et donc voilà, on nous dit effectivement que Firefly c'est l'IA générative conçue pour les créateurs et vous voyez effectivement qu'on commence à voir un petit peu pourquoi ça peut être intéressant Firefly. Si vous utilisez Photoshop, etc., vous savez qu'en termes de retouche, en termes de suppression d'éléments, etc., c'est un outil qui est quand même bien foutu. Et donc là, ce que vous allez pouvoir faire, ce qui n'est pas possible à ma connaissance sur les outils qui existent comme Midjourney par exemple, vous allez pouvoir retoucher immédiatement un visuel créé par l'intelligence artificielle, que vous pourrez l'enregistrer dans n'importe quel modèle, dans n'importe quelle dimension, et donc ça peut être intéressant. Moi je sais que j'utilise Canva notamment pour la création de visuels par l'intelligence artificielle, et finalement le résultat en termes de qualité, en termes de taille pour l'enregistrement, c'est pas terrible. Donc là-dessus on serait un petit peu sauvé, et donc effectivement il y aura la possibilité donc de créer des visuels par rapport à des dessins comme on peut le voir sur cet écran. Ça c'est un truc quand même qui est assez fou, c'est vous dessinez et en fait derrière l'intelligence artificielle va créer le dessin selon ce que vous avez pu dessiner, va créer finalement un visuel par rapport au dessin que vous aurez pu dessiner et vous pourrez, voilà, comme vous le voyez à l'écran, c'est assez incroyable, je découvre ça aussi en même temps que vous, donc du coup je le commente, mais vous pourrez effectivement retoucher le dessin derrière en quelques clics, c'est quand même assez fou. Et donc les montages vidéo seront étonnants, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que si vous utilisez la suite Adobe, eh bien vous pourrez retoucher carrément des vidéos, vous pourrez même intégrer des éléments d'intelligence artificielle dans vos vidéos, donc ça ce sera quand même quelque chose de fou. Et le petit truc voilà que je trouvais intéressant et qui peut vraiment vous intéresser si vous communiquez sur les réseaux sociaux et que vous créez du contenu pour les réseaux sociaux, c'est cette partie effectivement de Adobe Firefly qui vous permet de créer des templates. Donc vous pourriez envisager de créer des templates de story, des templates de visuels, des templates de carousel, et en fait vous le voyez, vous utilisez un prompt, vous donnez votre directive à l'IA d'Adobe et derrière elle va vous créer un visuel qui va bien, et vous pouvez à base de drag and drop, donc c'est-à-dire prendre, déposer des éléments, etc., pour modifier finalement les visuels. Et ça c'est vraiment un truc de fou, ça va vous permettre de gagner du temps et ça va vous permettre d'être effectivement très percutant dans votre communication sur les réseaux sociaux. Et on voit effectivement derrière qu'il se passera des choses avec de la modélisation 3D. Donc voilà, les capacités effectivement sont assez folles. C'était une news que je souhaitais à tout prix vous partager, et avant qu'on se retrouve pour la news suivante, j'ai un petit message pour vous. C'est assez fou ce qui se passe sur la chaîne depuis quelques jours maintenant, l'engouement de l'intelligence artificielle, l'engouement pour l'intelligence artificielle, je le ressens vraiment moi dans les statistiques de ma chaîne YouTube qui est en train de progresser assez rapidement depuis quelques jours. On gagne plusieurs centaines d'abonnés par jour, donc ça c'est plutôt cool, et je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien, que ce soit en commentaire, en vous abonnant à la chaîne, vous m'aidez à la faire connaître, donc vous m'aidez aussi du coup à être plus visible sur YouTube, et donc moi ça m'encourage à créer du contenu, ça m'encourage à en créer plus. Vous le voyez, depuis que la chaîne se développe, je crée plus de contenu, je partage plus de contenu et j'essaye de vous apporter de plus en plus de valeur. Donc n'hésitez pas, je sais, parce que j'ai accès à mes statistiques, que 83% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc vous le savez, il y a le bouton s'abonner, vous pouvez mettre la cloche, abonnez-vous. Non seulement vous ne raterez comme ça aucune des prochaines vidéos, mais en plus vous me permettrez d'être plus visible et de faire connaître la chaîne au plus grand nombre, pour aider peut-être des personnes qui sont perdues dans l'intelligence artificielle et qui pourraient bien être larguées dans quelques semaines, quelques mois, s'ils ne commencent pas à s'intéresser au sujet. Un petit commentaire également, ça m'aide au référencement de la vidéo, et puis moi ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks. N'hésitez pas, si vous avez des news, si vous avez des astuces, si vous avez des demandes spécifiques que vous souhaiteriez que je traite en vidéo, j'en prends vraiment bonne note. Et pour preuve, quelques petites informations, et notamment un outil spécifiquement vient d'un abonné à la chaîne qui m'a transmis l'information, et donc je vais la traiter après, je le remercierai à ce moment précis. On se retrouve pour la news suivante. Alors comme il y a une énorme actualité que je vais vous présenter juste derrière, on va reprendre notre souffle, et je souhaitais simplement vous présenter ce tweet de Pietro Schirano qui nous dit qu'il a développé un clone de Bing AI, Bing Chat, vous savez, que je vous ai présenté sur la chaîne, et qu'il a créé ça en à peine 2 heures sans coder une seule ligne, simplement en utilisant
ChatGPT, qui l'a guidé finalement dans son aventure, dans son projet et qui lui a permis de développer cet outil. J'ai essayé d'y accéder, mais cet outil qu'il a appelé Zing pour un petit peu surfer sur Bing AI, il est juste indisponible parce que beaucoup de personnes l'utilisent, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, si je vous ai montré ce tweet, c'est pour une simple et bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et c'est un des changements majeurs en fait que l'intelligence artificielle apporte à notre quotidien, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas avoir une compétence si cette compétence vous intéresse. Ce que je veux dire par là, c'est que ChatGPT, et je vous ferai sans doute une vidéo feedback sur la chaîne, un retour d'expérience par rapport à ça, parce que je suis en train de me former actuellement sur des compétences que je n'ai pas en utilisant uniquement ChatGPT, c'est-à-dire que je lui pose des questions, il m'a construit un programme de formation, je l'ai vraiment transformé comme en un tuteur pour moi, en un professeur particulier, mais donc sans limite de temps. Je lui pose toutes mes questions, je lui demande de simplifier certains concepts en prenant des analogies peut-être pour enfants de 6, 7, 8, 10 ans pour simplifier au maximum les choses. Quand j'ai compris ou pas, que j'ai des doutes, je lui demande de confirmer ce que je suis en train de lui raconter, etc. C'est vraiment un truc de fou. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plus de limites avec l'intelligence artificielle. Si vous voulez lancer un business, développer un nouveau produit, si vous voulez acquérir une nouvelle compétence, attaquer un nouveau marché, posez la question à ChatGPT, demandez-lui un plan d'action ou un programme de formation et ensuite posez-lui les questions, poursuivez la discussion et vous pourrez atteindre votre objectif. C'est vraiment un truc de fou et je voulais vous montrer ce tweet justement pour l'illustrer. En 2 heures, cette personne a cloné Bing Chat et en a fait un outil qui fonctionne très très bien et qui permet effectivement de poser toutes les questions, qui est connecté à Internet, etc. C'est vraiment un truc de dingue. Donc si cette personne peut faire ça sans connaissance en code, en tout cas sans avoir codé la moindre ligne, vous pouvez acquérir n'importe quelle compétence. C'était le message que je souhaitais vous faire passer. Et vous le savez, c'est important par rapport à l'étude qu'on a vue en introduction sur la destruction des emplois, l'évolution des emplois. Vous le savez sur la chaîne, si vous me suivez, j'ai l'habitude de le dire, c'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre vos jobs, ce sont les personnes qui la maîtrisent qui vont changer le game. Et ces personnes, eh bien ça peut être vous si vous commencez à vous y intéresser de manière soutenue dès maintenant et que vous commencez à vous former sur les sujets les plus importants. On arrive maintenant sur une grosse news qui pourrait très bien annoncer finalement la fragilisation, pardonnez-moi, c'est un mot compliqué à dire à ce stade de la vidéo, la fragilisation de Google, un peu comme Bing Chat, vous allez voir. Je vous l'ai dit, cette semaine, il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup d'informations, il se passe beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle et une information qui est importante, eh bien c'est une information qui vient du navigateur Opera que vous connaissez peut-être. Là aussi, vous aurez les liens en description. Opera, c'est un navigateur comme peut l'être Google Chrome, Microsoft Edge, du coup qu'on a utilisé pour Bing Chat, Mozilla, Firefox, etc. Bref, vous voyez ce qu'est un navigateur et vous allez voir, parce qu'on va faire le test, je vais vous faire une démo rapide d'Opera juste derrière. Eh bien, Opera a intégré l'intelligence artificielle à son navigateur et vous allez voir qu'on peut faire des choses assez intéressantes. Donc, je vous encouragerais vraiment à le tester. Vous allez voir, il y a du marrant, il y a du productif, il y a de l'efficace. On peut faire de belles choses avec l'intelligence artificielle Opera. On se retrouve directement pour le test. Et voilà, nous sommes sur le navigateur Opera. Donc, vous le voyez, c'est un environnement un petit peu différent que ce que vous pouvez avoir sur des navigateurs comme Google Chrome notamment. Donc là, vous voyez déjà que la barre des favoris se situe sur la droite. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'une fois que vous aurez installé le navigateur Opera, eh bien, une des premières choses que vous pourrez faire, en tout cas la chose qui nous intéresse ici, c'est de cliquer en haut à droite sur la petite barre de configuration facile et vous allez voir ici que vous avez la possibilité, c'est une version bêta, donc vous allez voir que pour l'instant c'est plutôt en langue anglaise, mais ça va évoluer très vite de ce côté-là, je ne m'inquiète pas, mais vous avez la possibilité donc d'activer AI Prompt, donc l'accès anticipé, la version bêta d'AI Prompt, et vous allez voir en fait que ça rajoute des fonctionnalités au navigateur. Déjà, la première chose que ça fait, effectivement, c'est de connecter ChatGPT à votre navigateur, donc juste ici, plutôt que d'être sur une navigation web et finalement d'avancer et de devoir aller sur ChatGPT pour poser des questions derrière, eh bien vous pouvez le faire ici. Par exemple, on va aller sur mon site internet, on arrive sur mon site internet ici, on voit une navigation, tiens, on voit que ça parle de générer des leads, eh bien plutôt que d'aller sur derrière, ouvrir un onglet, aller sur ChatGPT pour lui demander concrètement comment on fait pour générer des leads, est-ce que tu peux me donner les 2-3
thématiques clés de cette action, bah, on va directement ouvrir ChatGPT ici et poser notre question, vous le voyez, dans la barre de recherche. Enfin, vous le voyez pas parce qu'il y a ma tronche dessus, mais vous avez l'habitude maintenant de ChatGPT. Et vous avez une autre fonctionnalité ici d'un outil qui s'appelle ChatSonic qui va vous permettre aussi de faire quelques petites choses. Et donc, ce que je voulais vous montrer sur le navigateur Opera, eh bien, par exemple, ici, si vous sélectionnez un bout de texte, vous allez voir que s'ouvre une petite fenêtre et dans cette fenêtre vous avez la possibilité donc de demander à Opera soit de explain briefly, donc c'est-à-dire synthétiser ce que vous avez en texte ici, ou alors de créer un quiz par rapport au texte que vous avez surligné, de transformer ça donc en soap opéra, donc c'est en comédie, en dialogue de série, un peu série B. Vous allez voir, on va le tester parce que j'ai trouvé ça assez marrant, on va le tester, ou alors vous avez la possibilité de transformer le texte en commentaire de football. Vous allez voir, c'est assez intéressant, on va faire le test. Et ce que je vous propose de voir juste ici, donc c'est cliquer sur Turn it into a soap opera, donc en scénario finalement de série. Et là, vous allez voir, j'ai trouvé ça intéressant. Donc si on prend le bloc de texte, donc il nous dit que le titre de la série saison 1, épisode 5, ça s'appelle Love and Conversions, donc amour et conversion. Et derrière, on a Samantha qui dit Jack, est-ce que tu as vu le dernier article de blog sur notre site? C'est à propos effectivement de comment faire un bon article de blog et surtout l'importance d'avoir un tunnel de conversion. Et derrière, on voit qu'il y a des rebondissements. Samantha qui dit que c'est important de créer du nouveau contenu, etc. Et derrière, on voit qu'ils sont pas d'accord sur le fait que bah finalement Samantha a dit c'est important parce que si on n'a pas de tunnel de conversion, on peut pas rentabiliser nos actions, donc on perd de l'argent. Et on a Jack qui dit mais toi tu penses qu'à l'argent, etc. Donc c'est assez rigolo. Et finalement voilà, on voit même les émotions des personnages qui apparaissent sur le côté. Et je pense qu'on pourrait rejouer la scène par rapport à ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. L'autre chose effectivement que je souhaitais vous présenter, donc là c'est effectivement on est sur un article justement qui parle de Google Bard comme on a pu le voir tout à l'heure. Et donc une des choses que vous pouvez faire comme Bing Chat, on a vu ça dans les prompts indispensables à Bing Chat sur la chaîne, vous avez la possibilité de cliquer ici sur le bouton Create a Quiz Question. Et donc là en fait sur un paragraphe, vous êtes en train de lire un article, vous voulez vous assurer que vous avez bien compris l'information clé de ce paragraphe, vous allez sélectionner le paragraphe, cliquer sur créer une question et en fait par rapport au texte, et du coup bah voilà, derrière on a ChatGPT qui nous dit qu'est-ce que Bard, l'IA conversationnelle récemment lancée par Google. Et bien là on peut répondre, est-ce que c'est un outil pour les investisseurs et satisfaire leur appétit? C'est assez drôle d'ailleurs qu'ils sortent ça comme ça. Est-ce que c'est un outil d'intelligence artificielle intégré à Bing par Microsoft? Ou alors est-ce que c'est effectivement l'outil de conversation lancé par Google? Donc là la question elle est pas folle parce que finalement bah là c'est assez facile, hein. On croit à une question d'un jeu télévisé pour nous pousser à appeler le 39 je sais pas quoi et payer 2,50 € l'appel là, mais une question très très simple. Mais en tout cas voilà, vous voyez la fonctionnalité qui est intéressante ici. Et puis après bah, vous avez les fonctionnalités de base, hein. Vous pouvez effectivement sélectionner un bout de texte et donc de demander à ChatGPT de raccourcir le texte ou alors d'expliquer ça brièvement. Donc pour expliquer ça brièvement, et bien en fait ça va passer par l'outil Sonic, ChatSonic. Là on voit que j'ai demandé trop de mots, c'est pas grave, on va passer plutôt par ChatGPT. Et donc là vous voyez qu'il va raccourcir le texte que nous avons souligné, hein. C'est le prompt qui est lancé ici. Et donc là derrière il nous explique les 3 points clés de ce paragraphe en question. Donc voilà ce que je voulais vous présenter à Opera. On se retrouve pour la prochaine actualité. Nouvelle actualité que j'ai trouvée intéressante par rapport à l'intelligence artificielle et finalement par rapport aux outils de productivité en général. Microsoft ne s'arrête vraiment plus après la sortie de Copilot, après la sortie de Bing GPT. Voilà maintenant la sortie d'un nouvel outil qui s'appelle Microsoft Loop. Et cet outil, ce n'est ni plus ni moins qu'un concurrent à l'outil qui s'appelle Notion, que vous connaissez peut-être, qui est un outil de productivité, un outil d'organisation, notamment pour votre activité professionnelle. Et vous allez voir effectivement que cet outil, c'est vraiment une copie de Notion, si vous connaissez Notion, et ça paraît presque abusé. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement de faciliter la collaboration, de centraliser les données et de rester synchronisé dans son équipe. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Donc avec Microsoft Loop, vous allez avoir un espace de travail. Et donc comme sur Notion, ici sur la droite, on a un menu où on peut créer des pages et centraliser des documents, des données, des informations ici. Donc c'est vraiment
exactement le même fonctionnement. Donc justement, la création de page, bah, vous voyez, c'est fait comme sur Notion. C'est à base de blocs, on écrit, on peut rajouter des textes, on peut écrire entre équipes, entre membres d'une équipe, etc. On peut collaborer sur un même document et vous avez la possibilité aussi, effectivement, de ajouter des composants dans vos pages comme sur Notion, des tableaux notamment, c'est ce qui nous est présenté ici. Et donc, bah, de travailler, de faciliter la collaboration. Ça, c'est important finalement. Ça a été finalement une conséquence du Covid, mais maintenant on bosse beaucoup en télétravail, on bosse beaucoup à distance, en visio, etc. Et donc là, de pouvoir collaborer sur des outils comme celui-ci, c'est plutôt intéressant. Mais comme vous le voyez, si vous êtes un utilisateur de Notion, forcément, ça va vous parler, ça va vous dire quelque chose. Et presque, on trouve ça abusé. Donc c'est la raison pour laquelle bah, je vais arriver sur ce tweet qui m'a bien fait rire et qui résume bien finalement cette actualité que nous venons de voir. On a DataChaz GPT qui nous dit que c'est le même autour de l'intelligence artificielle du jour. Et donc là, on voit Notion et on voit Microsoft Loop qui est en train de copier sur Notion. Clairement, c'est vraiment ce qui se passe ici. Et là, j'ai un autre tweet ou pas d'ailleurs. Oui, un autre tweet de toujours DataChaz GPT que j'ai trouvé intéressant. C'est qu'il a eu la bonne idée, et c'est pour ça que je ne l'ai pas refaite parce que je trouvais que c'était plutôt bien foutu, mais de demander à Bing, qui est donc un outil de Microsoft, de faire la comparaison entre Microsoft Loop et l'outil Notion pour voir un petit peu ce qu'il en pensait. Et on voit que l'outil de Microsoft, Bing, bah, il aime pas trop l'outil de Microsoft, Loop. Regardez un petit peu ce qu'il nous dit ici. Donc, on a 3 fonctionnalités qui sont comparées sur Loop et sur Notion. Donc, le contenu embarqué, la possibilité de créer des bases de données et des boards Kanban et la flexibilité, la personnalisation possible dans l'outil. Et donc, on voit que bah, finalement, les inconvénients chez Microsoft, c'est que ça n'embarque que les outils de la suite Microsoft. On voit que sur Notion, il n'y a pas de limite et qu'on peut effectivement directement créer des éléments proposés par Notion, donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Et finalement, sur la partie flexibilité, c'est là où ça m'a fait rire. Bah, Microsoft Bing nous dit que Microsoft Loop, il est moins flexible et il est moins personnalisable que Notion. Et il nous donne d'ailleurs des sources ici pour illustrer son propos. Donc cette information, je souhaitais vous la partager parce qu'elle touche un acteur principal finalement des outils pour entreprise. Malgré tout, je pense que Notion a de beaux jours devant lui, quoique Microsoft, maintenant vous le savez, a un budget monstre, a une position quand même assez forte sur le marché, vous le voyez, puisque beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent la suite 365, sont encore sur Word, sont encore sur Excel, etc. Alors qu'il y a des outils vraiment plus performants aujourd'hui, mais juste par leur implantation sur leur marché, leur légitimité, leur image de marque, ils parviennent à gagner des grosses parts de marché, à garder surtout des grosses parts de marché. Donc finalement, peut-être que Loop pourrait faire du tort à Notion. On se retrouve pour une prochaine information. Alors l'autre information que je souhaitais vous partager dans cette vidéo, finalement, on va rebondir un petit peu sur ce qu'on a vu avec Nvidia, avec l'AI Foundations, avec la solution Picasso, a été annoncé cette semaine, je vais vous le traduire comme ça sera aussi plus simple et plus agréable à lire sur vous pour la page, mais en fait a été annoncé un outil qui s'appelle Runway AI Gen 2, et donc l'idée effectivement de cet outil, eh bien, c'est de permettre de générer des vidéos depuis des textes, depuis des prompts texte, et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Je vais essayer de vous trouver effectivement des captures d'écran ici. J'ai une connexion vraiment pourrie pour quelqu'un qui fait des vidéos YouTube, qui fait de l'intelligence artificielle et qui a une agence de digitalisation. En fait, c'est compliqué avec la connexion internet que j'ai, donc j'ai même pas les captures d'écran qui s'affichent ici, mais je vous mettrai le lien en description, vous pourrez regarder ça par vous-même. Mais en fait, voilà, on a un petit tweet, donc à la limite, on va lancer la vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Mais en fait, voilà, maintenant, vous allez pouvoir, avec un texte, comme vous le faites finalement, avec des outils d'image par exemple, dire « Je souhaiterais avoir une vidéo d'un chien qui est en train de voler dans un ciel nuageux », par exemple, avec une pleine lune, eh bien vous allez avoir la vidéo qui va être générée et c'est vraiment assez incroyable. Je vais essayer de lancer ça, je vais couper le son, pardonnez-moi pour l'interruption, pardonnez-moi. Mais voilà, cette vidéo a été générée entièrement par l'intelligence artificielle. Donc là, on voit même le comparatif. On avait l'outil Gen 1 qui était présenté et maintenant l'outil Gen 2. Donc c'est une évolution, je découvre la vidéo en même temps que vous. C'est une évolution finalement dans cette vidéo de présentation, voilà, de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc on voit que les progrès sont plutôt pas mal.
mal. Donc Gen 1, Gen 2, c'est quand même un truc assez incroyable. Je vais essayer, j'aurais bien voulu voilà, vous trouver une capture d'écran. Donc là, ici, voilà, par exemple, le mode 1, donc texte vers vidéo, on a la possibilité donc de créer des vidéos. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé une vidéo avec un coucher de soleil en fin d'après-midi qu'on peut regarder par le coin d'une fenêtre. Et donc, on voit que la vidéo a été créée ici et on voit qu'il se passe vraiment des choses. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, une vidéo, générer une vidéo en utilisant une image pilote. J'ai une image, j'ai une photo. Eh bien, on va demander à Runway Gen 2 de créer une vidéo à partir de cette image. Ça, c'est quand même un truc de fou. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Si vous faites en plus du montage, vous avez trouvé une belle photo. Mais bon, bah, plutôt que de faire un zoom, des zooms pour qu'il y ait un effet sur la vidéo, bah, vous pourriez maintenant demander à des outils comme Runway de créer une vidéo à partir de cette image. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être fou. Donc vous voyez, il y a différents modes. Mais voilà, en tout cas, c'est assez intéressant. Je vous présente peut-être la vidéo ici, mais vous voyez, connexion vraiment pas folle. Bon, c'est la même vidéo, donc on va pas s'attarder là-dessus. Mais c'était une information que je souhaitais vous traiter, et enfin que je souhaitais vous délivrer. Et maintenant, on va parler à nouveau d'OpenAI et de GPT-4, et peut-être d'un point de frustration que vous avez pu ressentir. Alors, vous avez l'habitude de cet écran. Si vous êtes abonné à ChatGPT+, eh bien, vous avez la possibilité, effectivement, dans le modèle, de choisir le modèle GPT-4, GPT-4, ici. Et si vous êtes utilisateur ChatGPT+, comme moi et comme beaucoup d'utilisateurs, vous avez sans doute remarqué deux choses. La première chose, c'est qu'il y a quand même de plus en plus régulièrement des erreurs, des codes erreurs quand on tape une requête sous GPT-4, on ne parvient pas à obtenir la réponse parce qu'il y a soit trop de monde, parce que ça a planté pour une raison X ou Y, et ces moments effectivement d'indisponibilité du service sont de plus en plus nombreux. L'autre point que vous avez sans doute remarqué, et ça c'est assez impressionnant et ça va effectivement en dire long sur le coût finalement que représente de proposer un service comme GPT-4, c'est l'actualité que je souhaitais vous partager ici, c'est que en bas de l'écran, vous le voyez, au départ, on avait un message qui nous disait on a le droit à 100 demandes toutes les 4 heures. Et puis c'est passé à 50 demandes toutes les 4 heures. Et puis maintenant, on voit que c'est passé à 25 demandes toutes les 3 heures. Et en fait, ce quota, vous êtes abonné ChatGPT+, vous avez payé un abonnement à un certain prix pour avoir une fonctionnalité, et en fait, on vous en donne de moins en moins à mesure que les jours passent. Et ça, évidemment, ça fait pas plaisir à OpenAI, ça fait pas plaisir à ChatGPT, GPT-4, etc., parce que ça ralentit l'adoption de l'outil au moment où, en plus, on le voit avec toutes les news dans cette vidéo, il y a énormément de concurrence. Et en fait, ce qui se passe, il se passe deux choses à mon sens, et vous me direz ce que vous en pensez effectivement dans les commentaires, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir votre vision. Je pense moi déjà que le premier point, c'est que finalement OpenAI a avancé la sortie de GPT-4 pour devancer justement toutes les news que nous sommes en train de voir dans cette vidéo et que je vous ai aussi partagé la semaine dernière, à savoir la sortie de l'IA chez Google, les sorties d'NVIDIA, les sorties effectivement d'Adobe. Donc on voit que GPT-4 c'est du multimodal, donc ils vont se lancer dans le text-to-vidéo ou le text-to-image, etc., etc. Et donc on voit effectivement qu'il y a de la concurrence qui arrive. Donc je pense qu'OpenAI a voulu sortir les choses un peu trop vite, n'était pas prêt, et donc l'outil aujourd'hui, les fonctionnalités, si vous utilisez ChatGPT, vous pouvez pas faire d'images, vous pouvez pas faire de vidéos, d'analyse de PDF, etc. Vous êtes obligé de passer par l'API, le Playground, etc. Et en plus, il y a une liste d'attente et c'est très très compliqué d'obtenir une place finalement pour pouvoir tester tout ça. Donc les fonctionnalités, elles ont été annoncées. Finalement, on paye un abonnement de ChatGPT+ pour ça, mais on n'a pas encore vraiment ces fonctionnalités. Donc voilà, c'est pas au point. Et il y a ces erreurs de service, et je pense qu'effectivement, un autre point qui est important, on parle souvent de ça, mais c'est que de proposer une intelligence artificielle comme ChatGPT, comme GPT-4, mais même comme GPT-3 avant, eh bien ça coûte énormément d'argent en termes de ressources, en termes de calcul. Et en fait, il faut savoir que effectivement, le fait que ce soit une nouvelle technologie, eh bien les gens qui utilisent ChatGPT et qui font des prompts comme ça ne sont pas formés à une discipline qu'on appelle le prompt engineering. Et du coup, en fait, pour obtenir une réponse satisfaisante,
ils vont construire peut-être 3, 4, 5 prompts, alors que s'ils étaient formés et familiers et experts dans le prompt engineering, ils auraient besoin d'un seul prompt. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est peut-être le défi que va devoir relever OpenAI ici, c'est que comme ils sont en train de conquérir un nouveau marché, ils s'adressent à des utilisateurs qui ne sont pas formés pour utiliser ce genre d'outils et donc qui consomment plus de ressources que ce qu'ils ne devraient consommer. Et à mon avis, OpenAI a sous-estimé effectivement les ressources nécessaires pour développer et proposer ce service. Et en fait, du coup, je pense que c'est la raison pour laquelle ils ralentissent effectivement les possibilités. Ils diminuent finalement les quotas d'utilisation pour chacun des utilisateurs. Et je voulais simplement vous présenter une image ici parce que ça va aller forcément en s'arrangeant et on va voir effectivement que l'adoption de l'intelligence artificielle par une personne lambda et par une entreprise lambda va prendre peut-être un peu de temps juste par rapport à cette question de coût, même si on voit que la baisse est énorme, mais en fait, voilà, d'entraîner, parce que c'est ça en fait l'enjeu quand vous proposez un modèle comme GPT, bien c'est d'entraîner ce modèle pour qu'il soit performant et qu'il vous apporte les meilleures des réponses possibles, bien d'entraîner ce genre de modèle, ça coûtait en 2020 4 600 000 $ par an, et puis on voit qu'en 2002 c'est passé à 740 000 $ par an, et cette année on sera à 450 000, et l'idée c'est d'arriver, a priori selon les prédictions, à 30 $ simplement en 2030, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut quand même un certain budget pour avoir son intelligence artificielle et peut-être entraîner son propre modèle de langage, etc. Mais peut-être que dans les années 2030, en fait, on pourra nous-mêmes créer des choses, entraîner nous-mêmes finalement nos modèles parce que ça sera beaucoup plus accessible d'un point de vue prix. Donc voilà ce que je voulais vous dire avec cette nouvelle, c'est finalement la nouvelle, c'est la baisse des utilisations, des quotas d'utilisation de GPT-4, même pour les abonnés ChatGPT+. Donc ce qui en dit aussi long sur le temps peut-être qu'on va devoir attendre pour avoir accès à l'API GPT-4 et pour que GPT-4 soit accessible à tous les utilisateurs de ChatGPT et pas seulement les abonnés. Là, ils sont obligés de restreindre vraiment les utilisations. Donc c'est ça la news. Et cette news, elle illustre sans doute le fait que ChatGPT a été sorti trop tôt et que les coûts finalement d'exploitation de ce genre de service sont trop élevés et que OpenAI doit réduire justement les utilisations pour peut-être ne pas trop taper dans le budget. On se retrouve pour une prochaine news et cette prochaine news, c'est un outil qui pourrait très bien changer votre manière de travailler. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Cet outil, c'est adept.ai. Pareil, vous aurez le lien en commentaire. Je tenais à remercier Nicolas, abonné à la chaîne, qui m'a transmis le lien vers cet outil et qui m'a donné l'opportunité de le découvrir. Donc aujourd'hui, comme bien souvent avec les outils d'intelligence artificielle, pour l'utiliser, vous allez devoir rejoindre la liste d'attente. Je vais vous traduire effectivement la page, vous avez désormais l'habitude, mais en fait cet outil nous dit quoi? Nous dit qu'en fait il est là pour révolutionner la manière dont nous utilisons les ordinateurs, et en fait leur but effectivement c'est de proposer un logiciel qui va permettre d'interagir finalement avec toutes les applications que vous utilisez sur votre ordinateur. Votre logiciel comptable, votre CRM, votre boîte mail, votre logiciel de gestion commerciale, vos réseaux sociaux, etc., etc. Bref, tout ça. Et finalement, l'idée de ce genre d'outil, effectivement, c'est d'en faire un assistant de productivité et de faire en sorte que vous puissiez automatiser des tâches. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que je fais chez mes clients et qui est ultra pertinent et qui pourrait être fait aussi simplement avec un outil comme adept.ai. En fait, aujourd'hui, imaginons, vous êtes commercial pour une société, vous discutez avec un prospect, vous lui envoyez un devis et vous recevez le devis signé. Aujourd'hui, ce qui se passe, vous allez devoir aller dans votre CRM, vous allez devoir mettre à jour la fiche contact pour justement passer ce prospect de prospect à client. Vous allez ensuite devoir aller dans peut-être l'ERP ou l'outil de gestion commerciale pour éditer une facture, par exemple une facture d'acompte, et ensuite il y aura derrière cette facture qui sera envoyée au responsable administratif qui fera une entrée comptable ou une sortie comptable en fonction des stocks utilisés, etc. Bref, vous voyez, en fait, quand on signe un client, il y a de la production, ensuite derrière le service production, le SAV, etc. Il se passe des choses dans tous les services. Et bien avec un outil comme adept.ai, on pourra créer des automations qui diront tout simplement, dès que je reçois
un devis signé, je le mets dans un dossier spécifique et à partir de là, va se lancer une automatisation dans laquelle on va dire, bon bah ok, maintenant que j'ai reçu le devis signé, mets à jour la fiche contact dans le CRM et passe ce contact de prospect à client, va dans le RP et édite la facture d'acompte, entre même peut-être la ligne comptable d'entrée ou de sortie concernée, prévient le service après-vente et lance le planning de production pour l'équipe production. Et vous voyez en fait que bah, au lieu d'avoir 5-6 actions et d'utiliser une dizaine d'outils différents pour ça, vous allez simplement réaliser une action et tout se fera en chaîne. Donc c'est ce que propose Adept AI et donc là on voit effectivement des exemples de ce qu'on pourrait faire. Donc déjà en termes juste d'actions simples, c'est-à-dire qu'en fait Adept AI c'est quoi? C'est une commande que vous pourrez avoir sur votre ordinateur et en fait vous lui exposerez finalement des prompts comme ceux que vous avez sous les yeux. Donc de dire bah tiens dans un fichier Google tu vas créer une colonne avec des profits et des pertes pour le dernier trimestre, ou alors tu vas ajouter Emma Jacobs de la société Acme Co comme nouveau contact dans mon CRM, etc. Donc vous pourriez avoir une fenêtre qui s'ouvre, dire ajouter un tel dans la fiche CRM et faire le compte rendu du rendez-vous dans lequel on s'est dit ça et ça et ça. Ça vous éviterait d'aller dans le CRM alors que vous êtes dans votre boîte mail par exemple, ou vous sortez de votre outil de visio. Mais tout ça en fait, on peut l'automatiser et mettre tout bout à bout. Donc on peut comme ça construire des chaînes et bah, je vous en reparlerai sur la chaîne parce qu'il y a vraiment des enjeux pour les entreprises d'un point de vue intelligence artificielle, ce qu'on peut faire, pourquoi c'est important, quels sont les risques et aussi comment s'y prendre pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle et transformer son organisation avec l'intelligence artificielle. Ça sera une belle vidéo que je vous prépare. Je vois le petit plan là juste au coin de mes yeux parce que j'ai griffonné déjà un script pour la vidéo et vous allez voir, il y a vraiment de belles choses. Mais cet outil, en tout cas, allez voir adept.ai. Merci encore Nicolas pour m'avoir effectivement transmis cet outil. Je trouvais ça intéressant. Je souhaitais vous le partager et on se retrouve pour la dernière news de cette vidéo. Et ça va vous faire plaisir si vous devez créer des visuels et notamment créer des visuels à la chaîne. Pour cette dernière news, on arrive directement dans ma boîte mail. Alors, j'étais invité également à un événement de la société Canva. Canva, vous connaissez sans doute cet outil. C'était cet outil de création de visuels simplifiés. Dans tous les cas, on va aller faire un tour sur la plateforme juste derrière. Donc, si vous ne connaissez pas, vous allez voir de quoi il s'agit. Et en fait, bah, comme Nvidia, comme Adobe et comme Opera par exemple ces derniers jours, eh bien Canva a son propre événement pour lancer de nouvelles fonctionnalités autour de l'intelligence artificielle pour nous permettre de créer des contenus de qualité, de meilleure qualité, sans limite de créativité et de plus rapidement possible. Et donc je voulais vous présenter justement eh bien, les news les plus intéressantes d'un point de vue intelligence artificielle. Ce que j'ai bien aimé si vous êtes utilisateur Canva, on va aller directement sur Canva juste ici. En fait, ce qu'ils ont fait pour l'événement, c'est que vous le voyez ici, vous avez des petits cadeaux d'ouvert et en fait, vous ne pouvez pas les ouvrir pour l'instant parce que l'événement est en cours, mais en fait, vous pourrez ensuite faire un unboxing des nouvelles fonctionnalités. J'ai trouvé ça vraiment pas mal en termes de communication, en termes de marketing. C'est une idée que je trouve intéressante et que je réutiliserai peut-être pour moi ou pour certains clients. Mais en fait, voilà, vous allez cliquer sur un des outils et vous allez découvrir une nouvelle fonctionnalité qui a été annoncée lors de l'événement Canva Create. Et donc, pour vous faire un résumé, ce qui va nous intéresser ici, il y a 2 ou 3 fonctionnalités vraiment intéressantes. Donc, d'un point de vue intelligence artificielle, traduction en français pour que ce soit plus simple, c'est parti. Et donc on arrive ici et vous allez voir déjà une des premières fonctionnalités. Alors je vous avais présenté sur la chaîne un outil qui s'appelle tom.app dans une vidéo qui s'appelle 7 outils d'intelligence artificielle à connaître cette année. Et donc vous le voyez ici, eh bien Canva va vous permettre désormais de créer des supports de type PowerPoint avec des slides en utilisant une fonctionnalité qui s'appelle Magic Write. Et en fait, donc là, ici, on a un exemple d'une personne qui souhaite créer une présentation PowerPoint en slide autour, effectivement, des bonnes pratiques de communication sur les médias sociaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il va dire à Magic Write, est-ce que tu peux me lister les meilleures idées de stratégie sur les médias sociaux pour lancer un nouveau produit? Et derrière, effectivement, Canva va créer des slides avec
toutes les idées qu'il aura identifiées grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment un truc de fou. Vous avez une présentation à faire, vous allez sur Canva, vous lui dites, voilà, fais-moi une présentation sur comment bien prospecter sur LinkedIn ou alors comment faire je sais pas quoi. Et du coup, vous aurez vos slides qui seront prêtes. Pardonnez-moi, je reçois un texto en même temps. Voilà, les aléas du direct. Donc Magic Write, c'est quand même un truc assez incroyable. L'autre truc qui sera intéressant, c'est que vous pourrez effectivement modifier des visuels directement en mettant des commandes texte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Canva, vous allez prendre un visuel, vous allez changer, cliquer, changer le texte, changer, cliquer l'image, etc. Et bien maintenant, vous aurez la possibilité effectivement de créer un design et de modifier un petit peu des choses, de donner finalement des indications supplémentaires à Canva pour qu'il puisse effectivement vous créer d'autres visuels. Et c'est finalement ce que je souhaitais vous présenter ici. Hormis peut-être derrière, on va juste lancer ça pour les personnes qui ne connaîtraient pas Canva. Il y a effectivement déjà une possibilité qui est intéressante d'un point de vue intelligence artificielle. Je vais peut-être devoir pousser ma tête pour que vous puissiez y accéder. Vous voyez, ma connexion est vraiment très mauvaise. Si vous avez des astuces pour joindre Orange, Bouygues, peu importe, il y a Orange qui est venu mettre des poteaux pour la fibre il y a plusieurs mois maintenant, 6 ou 8, je devais avoir la fibre en 2019 chez moi, je l'ai toujours pas. Si vous avez des astuces pour gagner du temps là-dessus et faire en sorte finalement que j'ai la fibre et améliorer aussi votre confort en vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me sauvera sans doute la vie. Et ce que je voulais vous montrer ici, et je vais décaler pour que vous ne soyez pas gênés par ma tête, mais aujourd'hui, d'ores et déjà, vous avez la possibilité de cliquer sur une fonctionnalité ici, Text to Image. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Appli, vous faites Text to Image directement ici. Est-ce que vous avez la possibilité de faire? Eh bien, c'est de créer des visuels ici. Oh non, je suis plutôt chat que chien, donc je veux dire un chat qui vole. Ici, et donc là j'aimerais avoir un chat qui vole plutôt en format anime rétro et plutôt en format paysage par exemple, et je vais juste cliquer là-dessus et générer le visuel, et vous allez voir malgré ma connexion pas folle, et bien que derrière effectivement il y a les visuels qui sont créés. Oui, j'aurai une dernière news après, c'est ce que je vérifie en fait, j'ai essayé d'être malin en remettant les onglets, mais j'ai une dernière news pour les personnes qui sont encore là dans la vidéo. Mais voilà, vous voyez effectivement avec l'outil Canva, je veux un chat qui vole, j'ai un chat qui vole, alors ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, ce visuel là il est plutôt pas mal, je peux l'intégrer, puis ensuite je peux l'agrandir, etc. Je peux régénérer éventuellement si je suis pas satisfait de ce que j'ai eu, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc des fonctionnalités sur Canva qui sont assez folles, que je vous encouragerai à tester. Dans tous les cas, si j'ai des nouvelles et que je fais des tests, je vous partagerai tout ça sur la chaîne. Dernière information que je souhaitais vous présenter, eh bien c'est une nouvelle information de Microsoft. Ouais, Microsoft s'est vraiment pas arrêté cette semaine, ces derniers jours, etc. Ils ont vraiment sorti des trucs de fou. Et donc aujourd'hui, eh bien Microsoft intègre DALL-E, qui est l'outil de génération d'images par OpenAI. Donc on a ChatGPT pour le texte et on a DALL-E pour les images. Eh bien ils intègrent DALL-E à leur moteur de recherche, à leur navigateur Microsoft Edge. Et là aussi, on a la possibilité de demander la création d'un chat qui vole. Alors là, je crois qu'il faut que je rejoigne le truc. Non, c'est bon, j'étais déjà connecté. Donc, ah oui, donc là, pour l'instant, l'information que je découvre en même temps que vous, comment on dit un chat qui vole en anglais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cat flying. Ou Flying Cat peut-être, pardonnez-moi pour l'accent approximatif, mais donc là vous voyez effectivement qu'on peut lui demander la même chose. Donc c'est en version bêta, c'est en mode preview. En tout cas, si vous utilisez Bing, que vous allez dans conversation, eh bien vous pourrez effectivement demander directement dans conversation à créer des images. Si ça vous parle pas, allez voir ma démo de Bing AI pour voir un petit peu comment ça fonctionne, ou alors directement dans Microsoft Edge, comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo, de cliquer sur le B en haut à droite de l'écran. Vous pourrez automatiquement demander la création de visuels ici. Et donc là, on voit par rapport à ce qu'a pu nous proposer finalement Canva, que là qu'on a des vrais chats qui volent et que c'est assez réaliste. Et donc je pense effectivement, si j'avais un prompt bien plus abouti que celui que je viens de faire totalement à l'arrache, eh bien j'aurais des résultats exceptionnels. Voilà, on a fait le tour. C'est une vidéo très complète. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quelle news a attiré le plus votre attention? Si vous avez entendu parler de certaines choses que je n'ai pas traitées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'aidera pour les prochaines. Ça m'aidera forcément à les commenter
commentaire pour le référencement de la vidéo. Et dites-moi aussi plus globalement un petit feedback par rapport à cette vidéo. J'avais pas prévu de faire aussi long, mais dites-moi ce que vous en pensez, d'avoir une review aussi complète des actualités. Est-ce que ça vous permet d'y voir clair? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous avez des suggestions peut-être d'amélioration du format? Voilà, on est là pour faire progresser la chaîne ensemble. Moi, je suis là pour vous proposer des formats qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à me faire part de tous vos feedbacks et j'en tiendrai compte dans les prochaines vidéos. C'était Ludo. Je vous dis à très bientôt pour des tutos, des astuces sur le marketing digital, la prospection, l'intelligence artificielle et la technologie en général. Abonnez-vous, ne manquez pas les prochaines vidéos et à très vite.